était le directeur du CAC Voltaire, donc de ces lieux, qu'il a quitté il y a 4 ans. Et donc on a vraiment un immense plaisir de te recevoir pour parler de Jean-Pierre Melville, Ouais, qui est quand même un de tes sujets de prédilection, ouais, vu que tu es l'auteur du seul livre, comment dire, potable et intelligent et docent, on dirait, sur Jean-Pierre Melville. Donc le cinéma selon Melville, s'il y a quelqu'un qui ne l'a pas encore lu, je l'incite vraiment à le lire. Et maintenant, j'ai plus grand-chose à dire. Sauf, merci. merci. Non, non, merci. Ce que je voulais dire, c'est par rapport au livre de Melville, c'est dire ce qui le distingue de tous les autres, c'est qu'il pourra avoir 50, 100, 200, 300 livres sur l'œuvre de Melville. Des livres profonds, intelligents, tout c'est très bien. Mais des livres d'entretien, ça, non. Il n'y en aura plus. Parce qu'il n'y en aura plus. Ça, c'est ce qui distingue vraiment mon livre des autres livres, c'est tout. Le reste, c'est dire, il y a des gens qui aiment beaucoup, des gens qui n'aiment pas. Moi, je sais que pour moi, c'est très difficile de les relire. Des fois, je jette un coup d'œil comme ça. D'ailleurs, ça m'énerve toujours parce que dans l'édition des cahiers du cinéma, et ça c'est un peu ma faute parce que ils m'ont demandé de le lire, je n'avais pas envie de relire mon livre, et il y a une faute terrible dans le chapitre L'Armée des Ombres qui est très grave, c'est qu'à un certain moment, Melville raconte la mort comment ça s'appelle, c'est de Jean Moulin, la mort de Jean Moulin. Hein, torturé et tué par Barbie. Et à un certain moment, Jean Moulin est déjà moribond et Barbie lui demande: êtes-vous Jean Moulin? Dans un papier, écrit dans un papier avec un S dans Jean Moulin. Et Barbie, et Moulin, avant de mourir, il coupe les S. Je ne sais pas si c'est la réalité ou pas. Cinématographiquement, c'est très beau. Les récits de Melville étaient merveilleux et tout. Mais mon livre est passé par les mains d'un lecteur, d'un correcteur. Il faut toujours se méfier des correcteurs. Il a dit que c'est cet étranger, Noguera, qui écrit Jean Moulin avec un S. Il a coupé les S. Donc en coupant les S, le reste, ça n'a plus aucune valeur. Parce qu'il n'y a pas d'S. Alors, quel S il coupe Moulin. Et ça me ramène à une autre histoire avec Jane Kelly. Jane Kelly me disait, avec Nicolas Rey, que j'ai connu aussi, on a bu beaucoup de films ensemble, ce qui était formidable. Et chaque fois que je publiais ça, il y avait toujours un correcteur qui, au lieu de bu, mettait vu. Alors ça devenait quelque chose de banal, ça n'a aucun intérêt. Donc je voulais faire seulement par rapport au livre de Melville. Si vous voulez, j'ai fait la connaissance, je l'avais croisé plusieurs fois et tout à Paris, mais j'ai fait la connaissance de Melville après l'incendie des studios de la rue Jenner, que c'était après le tournage de Samouraï. Samouraï, qui était un film dont tout le monde parlait, que c'était un grand succès et tout. Et Melville, pour une fois, avait vraiment revenait à l'actualité avec un certain impact et tout. Et je l'ai rencontré, mais il était complètement détruit par l'incendie de ces studios. Et c'est là que j'ai fait sa connaissance, que je l'ai interviewé. Et après, entre-temps, les Anglais, je dois beaucoup à l'Angleterre et aux Anglais, m'ont commandé un livre qui aurait fait vraiment, qui aurait été fondamental pour moi. C'est un livre entretien avec Truffaut, qui était à l'époque le cinéaste le plus aimé des Américains, et des Américaines surtout. Et donc, c'est dire, je me suis lancé, moi ça m'intéressait, j'aimais bien Truffaut, comme ça, et je l'ai proposé, c'était pendant mai 68, il m'a reçu chez lui, on a discuté, c'est une longue histoire que je suis en train de raconter dans mes mémoires, mais il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas vraiment, et je l'ai su beaucoup plus tard. Et je suis sorti de premier entretien un petit peu comme ça. Et ma femme, il faut toujours écouter les femmes, m'a dit, surtout la mienne, et elle me dit, mais écoute, tu as rencontré Melville, vous vous êtes entendu, vous aimez le même cinéma américain, vous aimez l'Amérique, comme vous êtes des passionnés d'Amérique, de la musique américaine et tout. Mais enfin, c'est dire, pourquoi propose aux Anglais
au lieu du livre sur Truffaut, le livre sur Melville. Ce que j'ai fait, ils ont accepté tout de suite, et ça a été extraordinaire. Hein. D'ailleurs, de telle façon que Truffaut, chaque fois qu'il me voyait, il me disait quand est-ce qu'on fait un livre ensemble, et il éclatait de rire. Et après, il m'a expliqué pourquoi. Il y avait eu un problème. Il y avait eu un problème parce que lui, il a toujours rêvé d'un livre entretien, mais il voulait être interrogé par une femme. Et je le comprends très bien parce que moi aussi. Mais c'est dire que Melville, au contraire, le cinéma, c'est une chose trop sérieuse pour être discuté avec des femmes, donc il préférait que ce soit un homme. Et notre dialogue a été basé surtout là-dessus. Par rapport à vraiment, c'est dire, après j'étais sur le tournage de l'Armée des Ombres. À l'époque, j'aimais pas beaucoup les conflits. Après, j'ai pris goût, hein, mais j'étais très jeune, j'aimais pas beaucoup les conflits. Je suis allé un jour sur le tournage. Vous allez voir, c'est la scène dans un pub anglais où il y a un jukebox, il y a un Écossais avec son kilt, il y avait une femme habillée comme un homme avec l'uniforme militaire, et que Melville tenait beaucoup à ce plan, parce que c'était un plan qui le ramenait à Léon Morin-Prêtre, où Belmondo avait une soutane et Manuel Riva avec des pantalons. Donc il tenait beaucoup à ces plans-là. Et quand je suis arrivé sur le tournage, c'était passionnant, tout ça, mais l'ambiance était vraiment mortelle. Ventura et Melville ne se parlaient plus. Donc Melville dirigeait Ventura par l'intermédiaire de l'assistant. Elle dit à M. Ventura que là, il faut qu'il regarde à gauche. Et M. Ventura disait non, on dit M. Melville que je vais regarder à droite. C'était un peu comme ça. Et moi, je dis non, je ne continue pas. Donc c'est la seule fois où j'étais sur le tournage de La Nuit des Ombres. Après, par contre, sur le Cercle Rouge, j'étais tout le temps. Il y avait des conflits terribles entre Melville et Volonté qui ne se sont pas du tout entendus. Et moi, j'ai servi même de médiateur, de tampon. Mais là, j'avais pris le goût, hein, de cette ambiance comme ça et tout. Mais pour La Nuit des Ombres, c'était un début un petit peu dur pour moi. Alors voilà, vous allez voir un film absolument extraordinaire. Il y a 3 films de Melville que je me place au-dessus des autres. C'est Le Deuxième Souffle, L'Armée des Ombres, c'est par hasard que c'est les 2 Ventura, hein, et aussi Le Samouraï. C'est les 3. Après, il a fait d'autres choses. J'aime beaucoup le Doulos, j'aime beaucoup. Mais ces 3-là, vraiment, sont. C'est Melville, il se moquait un peu de moi parce que, bien sûr, vous aimez moins le Cercle Rouge parce qu'il a eu du succès, et vous, les critiques, ce que je ne l'étais pas, mais vous, les critiques, vous aimez bien les choses qui ne marchent pas, hein, tout pour cinéphile. Bon. Et c'était un peu comme ça, mais c'est le film là, l'ouverture du film, c'est absolument unique. C'est peut-être, c'était à l'époque le plan le plus cher du cinéma français, 25 millions à côté de ce plan, hein, parce qu'il y avait une tradition à Paris, comme quoi depuis la guerre, on ne pouvait pas tourner, monter des hommes en uniforme d'une armée différente, étrangère, sur les Champs-Élysées. Hein. Et Melville a réussi, hein, à filmer ce plan avec la collaboration de l'homme qui avait organisé cette marche de l'armée allemande sur les Champs-Élysées, hein, et qui était venu exprès pour ça et tout. Et c'est comme ça qu'il a ouvert son film. C'est vraiment un plan unique, vous allez voir. Hein. Et après, il y a aussi, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois, au niveau, par exemple, à la fin, je ne raconte pas le film, hein, mais vous voyez ce qui arrive à chaque personnage. Hein. Et ça, c'est la première fois qu'on a vu ça au cinéma. Hein. Kessel, quand il a vu le film, il ne s'attendait pas du tout à ça. Il a éclaté en sanglots à la fin du film. Il adorait le film, il trouvait que c'était plus beau que son livre. D'ailleurs, il trouvait déjà aussi que Le Bel du Jour était plus beau, le film de Buñuel, que son livre. Ce qui était très bien, c'était très sympathique de sa part. Mais c'est dire, s'il n'y avait pas eu ces 2 livres à la base, il n'y aurait pas eu ces 2 grands films de cinéma, parce que Belle du Jour aussi, c'est un grand film. Et voilà, il y a Simone Signoret qui est absolument extraordinaire. C'est un des plus beaux rôles de Simone Signoret. Et, si vous voulez, moi, c'est là que je ne me suis jamais considéré comme un critique de cinéma, je n'ai jamais voulu faire ça, parce que j'ai toujours été fasciné par les histoires du cinéma.
beaucoup plus que par l'histoire du cinéma. Hein. Ce qui m'intéresse dans un film, c'est de savoir que quand on a tourné telle scène, les acteurs se parlaient, on ne se parlait pas, ou ils étaient fâchés, que tel acteur n'aimait pas tel autre. Ce qui m'intéressait, moi, savoir, c'est que dans Hit de Michael Mann, dans le grand affrontement de Pacino et De Niro, il n'a jamais existé cet affrontement. C'est-à-dire que ça a été tourné séparé. Hein? Et ça me ramène, si vous voulez, parce que j'adore me balader comme ça me ramène à Stéphane Audran, quand elle me disait, à mon grand étonnement, qu'elle n'avait pas besoin d'un partenaire pour dire je t'aime. Il suffisait d'avoir un bout de scotch et que le metteur en scène lui dise, tu regardes le bout de scotch, je dis je t'aime, et je fais la scène d'amour la plus torride du monde. Et c'est ça le cinéma. Et c'est ce que j'aime dans le cinéma. Le cinéma, c'est la grande illusion. Hein? Alors voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Je vous souhaite une bonne présentation, un bon cycle de Melville. Et si par hasard vous me croisez dans la rue, vous avez des questions à me poser, ça sera avec plaisir. C'est pour parler de cinéma, je suis toujours disponible.